Parvenu, ne serait-ce que dans une certaine mesure, à la liberté de la raison, ne peut rien se sentir d'autre sur terre que voyageur, pour un voyage toutefois qui ne tend pas vers un but dernier, car il n'y en a pas. Mais enfin, il regardera les yeux ouverts à tout ce qui se passe en vérité dans le monde. Aussi ne devra-t-il pas attacher trop fortement son cœur à rien de particulier. Il faut qu'il y ait aussi en lui une part vagabonde, dont le plaisir soit dans le changement et le passage. Sans doute, cet homme connaîtra les nuits mauvaises ou cris de lassitude. Il trouvera fermée la porte de la ville qui devait lui offrir le repos. Peut-être qu'en outre, comme en Orient, le désert s'étendra jusqu'à cette porte, que les bêtes de proie y feront entendre leur hurlement tantôt lointain, tantôt rapproché, qu'un vent violent se lèvera, que des brigands lui déroberont ses bêtes de somme. Alors, sans doute, la nuit terrifiante sera pour lui un autre désert tombant sur le désert, et il se sentira le cœur las de tous les voyages. Que le soleil matinal se lève, ardent comme une divinité de colère, que la ville s'ouvre, il verra peut-être sur les visages de ses habitants plus de désert encore, plus de saleté, de fourberie, d'insécurité que devant les portes. Et le jour, à quelque chose près, sera pire que la nuit. Il se peut bien que tel soit à quelques moments le sort du voyageur. Mais pour le dédommager, viennent ensuite les matins délicieux d'autres contrées. Nés des mystères du premier matin, il songe à ce qui peut donner au jour, entre le 10e et le 12e coup de l'horloge. Un visage si pur, si pénétré de lumière, de sereine clarté qui le transfigure. Il cherche la philosophie d'avant-midi. Complètement déformé. Elle arrive. Si elle te voit. Elle arrive. Sa naissance fut sa perte. Je risque rien. Et là, elle se retourne tout doucement. Non. Tu risques rien, elle t'a pas capté. Je respire enfin. Tu laisses
vraiment ta mère. Respire enfin. Fais pitié, hein. Pitié, hein. Un joli coin. Tu sers à rien. Pharmacien. C'est à cause d'elle que t'es comme ça. Je pars loin de chez moi. C'est elle le problème. Tu vas rentrer chez toi. Belle. Tu t'en débarrasses. Rentre chez toi. Rentre chez toi. Rentre chez toi. Direct dans la salle. Non, fais pas ça. Non, fais pas ça. Non, fais pas ça. Oh, fais-le. Fais pas ça. Bien aiguisé ce couteau. Bien tranchant. Non, fais pas ça. Ça fera largement l'affaire. Arrête, non. Faut que tu la tues. Non, fais pas ça, arrête. Arrête, fais pas ça. Non, arrête, Suffit fais pas d'avoir ça. tête. Fais pas ça. Bien placée. Arrête. Perpendiculaire à la carotide. Non. Fais-le. Fais-le. Tue-la. Fais-le. Fais-le. Folie, je te jure que tu auras une vie impossible. Ton frère lui-même le reconnaît. Je me brise le cœur. Tu es trop heureux pour assumer tes responsabilités. Tu as déserté cette maison. Tu as déserté ma vie en emportant mes plus belles années. Tu fais me remarier. Tu pourrais faire que lorsque je serai morte et enterrée. Tu la connais mieux que moi. Tu mérites chaque instant de souffrance que tu endures. Si tu persistes dans cette folie, je te jure que tu auras une vie impossible. Ton frère lui-même le reconnaît. Je me brise le cœur. Tu es trop heureux pour assumer tes responsabilités. Tu as déserté cette maison. Tu as déserté ma vie en emportant mes plus belles années. Tu fais me remarier. Tu pourrais faire que lorsque je serai morte et enterrée. Tu la connais mieux que moi. Chaque instant de souffrance que tu endures. Si tu persistes dans cette folie, je te jure que tu auras une vie impossible. Ton frère lui-même le reconnaît. Je me brise le cœur. Tu es trop heureux pour assumer tes responsabilités. Tu as déserté cette maison. Tu as déserté ma vie en emportant mes plus belles années. Tu fais me remarier. Tu pourrais faire que lorsque je serai morte et enterrée. Tu la connais mieux que moi. Stupide. Nul. On va se santé, hein. Santé. Dans les yeux. Poison. 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 Bon, et nous, on parle. Et Tom, t'en es où, toi? Toi, t'as fait quoi de ta vie déjà? Rappelle-moi. Bah, rien. Kierkegaard me dit, dans le cœur du Est-ce cœur que tu te rends noir, compte de ce que t'as fait? je ne lis que les décapités. Encore un médoc. Non, le prends pas. Si, prends-le. Est-ce que tu t'en rends compte? Ils vont arriver. Mais tu sais pas ce que t'as fait. Si, prends-le. C'est pour ce soir. Pour ce soir. Maintenant. Ce journal sur cette information qui vient de nous parvenir, le meurtre d'une femme d'une cinquantaine d'années retrouvée morte dans son appartement dans le 20e arrondissement. Au coin des rues, Maman. car tu portes Maman. aussi Maman. le Tu nom vas tuer. de l'ombre. Tu vas mourir. Pour ce soir. Tu vas Au mourir. plus Tu vas aimé mourir. de toi-même, Tu vas mourir. Ils arrivent. au plus blessé Ils arrivent. de toi-même, Ils arrivent. dans le cœur du cœur noir, Ils arrivent. sous tes paupières ouvre l'immensité. Tu vas mourir. Tu vas mourir. Tu vas mourir. Tu vas mourir. Dès que je commence à faire cette chose, plus j'y pense et plus ça m'excite. Très bien, ça me ferait pas que ça va pas vivre. Et si je me plante, je suis malade. Tu vas mourir. T'en montres. Tu vas mourir. Tu vas mourir. Adèle schizo. Et si j'avais inventé toute cette histoire, si j'étais devenu réellement sacré. Sauve-toi, tout de suite. Crevard, mi-feu, pauvres errants, vous êtes le sel de la terre. On est bien.
Et savez-vous ce que c'est au juste que la cruauté? Non. Et qu'est-ce que vous nous foutez là, monsieur Artaud? En arriver à ne plus apprécier le silence. Quand est-ce que la lumière... C'est réaliser l'expression essentielle du fait de vivre en marge de la vie. Chez les grands solitaires et les fondateurs de religions, l'éloge du silence a des racines plus profondes qu'on ne l'imagine. Il faut pour cela que la présence des hommes vous ait exaspéré, que la complexité des problèmes vous ait dégoûté au point que vous ne vous intéressiez plus qu'au silence et à ses cris. Fuis, mon ami, dans ta solitude. Je te vois étourdi par le bruit des grands hommes et meurtri par les aiguillons des petits. Avec dignité, la forêt et le rocher savent se taire en ta compagnie. Ressemble de nouveau à l'arbre que tu aimes, à l'arbre aux grandes branches. Il écoute silencieux, suspendu sur la mer. Excusez-moi. Frappe-le, frappe-le, frappe-le. Abonne-moi, Et la grande idée de Minelli, c'est que le rêve concerne avant tout ceux qui ne rêvent pas. Le rêve de ceux qui rêvent concerne ceux qui ne rêvent pas. Et pourquoi ça les concerne? Parce que dès qu'il y a rêve de l'autre, il y a danger. À savoir que le rêve des gens est toujours un rêve dévorant qui risque de nous engloutir. Et que les autres rêves, c'est très dangereux. Et que le rêve est une terrible volonté de puissance. Et que chacun de nous est plus ou moins victime du rêve des autres. Même quand c'est la plus gracieuse jeune fille. Même quand c'est la plus gracieuse jeune fille, c'est une terrible dévorante. Pas par son âme, mais par ses rêves. Méfiez-vous du rêve de l'autre, parce que si vous êtes pris dans le rêve de l'autre, vous êtes foutu. Ne soyez jamais pris dans le rêve de l'autre. Ne soyez jamais pris dans le rêve de l'autre. Si vous êtes pris dans le rêve de l'autre, vous êtes foutu.
Ouais, allô maman? Ouais. Ouais, je l'ai loupé. J'ai pas eu la force de le prendre.